Après des siècles de peur, après le déferlement des barbares, après l'effondrement et le partage de l'Empire carolingien, après la destruction de la plupart de nos villes par les Normands et les Sarrasins, il n'y a plus qu'une chose à faire. Rebâtir de fond en comble un monde nouveau. D'abord, il faut commencer par les hommes. Il faut reconstituer une élite, à l'écart du monde, au cœur de la nature. Des hommes et des femmes voués à la paix, à la prière, à la charité, à la science. En Bourgogne, le monastère de Cluny ébauche déjà sa grande œuvre de réforme religieuse, de culture et de beauté. Les pèlerinages vers Compostelle participent à l'essor de l'Occident chrétien. Les hommes d'alors étaient conscients de vivre une époque marquée par un profond renouveau. Alors, on commença à reconstruire les églises. Il semblait que chaque communauté chrétienne cherchait à surpasser les autres par la splendeur de ses constructions. C'était comme si le monde entier se libérait, rejetant le poids du passé, et se revêtait maintenant d'un blanc manteau d'église. Les moines de Cluny, qui dirigeaient tous ces travaux, répétaient sans cesse aux maîtres d'œuvre et tailleurs de pierre que les colonnes doivent être encore plus belles que les colonnes antiques, que l'on pouvait admirer lors des voyages en Terre Sainte. Les Corinthiens ne donnaient à leurs chapiteaux qu'un beau décor de feuillage. Nous voulons en faire des symboles vivants pour qu'ils parlent mieux qu'un livre, pour dire les choses simples à ceux qui ne savent pas lire. Il ne s'agissait pas de faire des statues, mais des églises sculptées. Chapiteaux au-dessus des colonnes. Tympans au-dessus des portails. Encorbellement au chevet de l'église. Respecter la hiérarchie spirituelle des êtres et des choses. Au centre de tout, le Christ créateur. Il doit être immense dans sa mandorle. Et autour de lui, laisser décroître les personnages, chacun selon son rôle spirituel, depuis les apôtres jusqu'aux petits anges. Vous dessinez un monde où chaque pierre, chaque créature, chaque homme doit avoir sa place, où chacun doit trouver son utilité pour restituer sa vraie beauté. Ne cherchez pas à copier servilement l'apparence des choses. Ce sont des symboles vivants que vous sculptez. Donnez-leur des grands yeux ouverts, émerveillés. Ils ne doivent pas regarder les choses. Ils doivent témoigner qu'ils contemplent des mystères. Les mystères profonds de la vie et de la mort. Ils doivent rappeler sans cesse à nos frères, les hommes, que l'essentiel est invisible pour les yeux. Si Dieu a trouvé que sa création était bonne, n'ayons pas peur de l'aimer nous aussi. Il n'y a pas de frontière entre le profane et le sacré, entre le matériel et le spirituel. Si le Christ est venu en ce monde, alors c'est que tout en ce monde,
est devenu sacré. L'on peut donner libre cours à notre fantaisie. Nous pouvons placer librement dans notre église sculptée toutes les beautés de la création. Les plus humbles de nos travaux quotidiens, nos animaux familiers et même tous nos rêves, nos craintes, nos fantasmes et toutes nos petites espérances humaines et nos peines. Tout a sa place dans la maison de Dieu. Nous avons découvert l'art roman à pied, en mettant nos pas dans ceux de ces millions de pèlerins et de ces innombrables artisans et maîtres d'œuvres romans qui nous ont précédés sur ces routes de Saint-Jacques. Partout, le même sujet était décliné en différents thèmes. De la chute primordiale à la rédemption et glorification, l'imagier roman nous transmet un enseignement millénaire qui de nos jours est de plus en plus d'actualité. Car les images que nous vous montrons maintenant demeurent à 1000 ans de distance d'une actualité surprenante. Nous savons que la symbolique est une méthode analogique de connaissance qui permet à l'homme de connaître et donc de voir l'invisible au travers du visible, c'est-à-dire de comprendre son créateur et l'ensemble de la création. C'est l'essentiel de l'authentique doctrine chrétienne, celle du christianisme traditionnel, que nous révèlent toutes les sculptures romanes. Mais 1000 ans d'oubli ont passé, et nous ne savons plus retrouver la simple, mais profonde signification des choses. La sculpture romane s'épanouit dans une iconographie mêlant mystique et onirisme, pédagogie et imaginaire. Mais l'imagier roman ne poursuit qu'un seul but, apporter aux fidèles, aux chrétiens, le message dont il a besoin pour mieux comprendre sa spiritualité et pour mieux la vivre. Et s'il se produit une œuvre que l'homme cultivé du XXIe siècle qualifiera d'œuvre d'art, ce sera tant mieux. Mais ce n'était pas le but escompté, et pourtant si fréquemment obtenu. Cependant, bien que nous retirons en permanence une impression de beauté, d'élégance et d'harmonie dans une église romane, ainsi que d'une rassurante robustesse, nous sommes tout de même interpellés par ces monstres redoutables qui s'affrontent et se déchirent. Que représentent tous ces animaux fantastiques qui ne nous sont pas connus ? Les sculptures romanes posent aux visiteurs attentifs d'innombrables questions. Alors on est même tenté de penser que le sculpteur a donné libre cours à une imagination délirante. La plupart des animaux sont des figures fantastiques. Leur signification doit être cherchée, au-delà de ce qu'ils représentent, à un deuxième étage de sens qui est proprement celui du symbolique. Ici, par exemple, l'on peut comprendre quand c'est un mouton qui lit la messe, c'est le loup qui tient la Bible. Oui, car nous avons affaire à une représentation symbolique. Et le symbole consiste à utiliser quelque chose de visible pour évoquer quelque chose qui ne l'est pas. Et si l'imagier roman produit tant d'animaux surprenants, voire grotesques, c'est qu'il n'a qu'une seule chose, qu'un seul sujet à représenter, l'homme. C'est la première chose dont il faut se souvenir si l'on veut avoir une chance de comprendre cet art roman. Qu'il s'agisse d'êtres fantastiques ou de monstres, qu'il s'agisse de chiens ou de chevaux, c'est toujours de l'homme, de certaines de ses caractéristiques possibles dont il s'agit. Abordons maintenant les différents thèmes de la sculpture romane,
et essayons de pénétrer dans le temple. Dès le seuil d'entrée, nous sommes accueillis par les gardiens de la porte. En général, au nombre de 2. Ils présentent un aspect monstrueux et effrayant. Alors, sont-ils disposés à cet endroit pour nous interdire l'entrée du temple? Souvenons-nous que nous venons du monde profane et que nous allons accéder à un espace sacré. L'apparence menaçante de ces gardiens a effectivement de quoi nous inquiéter et nous faire réfléchir. Cependant, nous sommes dans une transcription symbolique et l'imagier roman n'a qu'une seule chose à représenter, l'homme. Ce gardien de la porte, en fait, c'est le reflet de nous-mêmes dans notre état humain. C'est un miroir qui nous montre tel que nous sommes, qui exagère, certes, notre partie animale, pour mieux nous faire comprendre tout le chemin qu'il nous reste à parcourir pour pouvoir pénétrer ainsi dans cette enceinte sacrée. Celui-ci est en train de grignoter une hostie. Sommes-nous dignes d'entrer et de participer au repas? Ce monstre ne nous interdit pas l'entrée du temple. Il ne cherche pas à nous effrayer. C'est pire que cela. Il nous renvoie notre propre image. Il représente ce qui, en nous, au plus profond de nous-mêmes, pourrait nous interdire d'entrer, pour que nous mesurions, dès l'entrée, tout le chemin qui nous reste à parcourir. Comme toujours, nous sommes encore tout agrippés et attachés au monde de la manifestation. C'est ainsi que nous nous cramponnons à la matière dont nous avons du mal à nous séparer. Dans cet attachement aux choses de ce monde des illusions, nous n'avons que très peu de chance de nous élever si nous persistons. Notre partie spirituelle, notre âme, est en train de se faire dévorer par ce monstre qui, lui, est notre partie animale, celle qui nous soumet à nos passions et qui nous fixe dans la matière. Cette nature divine qui est en chacun est la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Ces ignobles monstres sont là pour montrer les conséquences du péché. Mais déjà à l'époque, le plus grand péché était d'avoir perdu le sens du péché. Si les chrétiens avaient une meilleure image de Dieu, ils verraient bien que le péché ne sont pas les fautes morales, les petites bêtises, mais le refus de voir la présence de Dieu au plus profond de chacun. Le péché n'est donc pas d'ordre moral, mais d'ordre théologal. Il est donc grand temps de réveiller en nous cette étincelle spirituelle, cette notion de lumière que nous avons depuis tout temps enfouie tout au fond de nous. Que s'est-il passé pour que nous en soyons arrivés là? De quelle cosmogonie sommes-nous issus? Traduisons autrement ce terme de chute. Car ce qui s'est produit est plus précisément une séparation. Les récits des premiers chapitres de la Genèse célèbrent la beauté de la création et révèlent la magnificence de Dieu. Ils font connaître le dessein premier de celui-ci à l'égard de l'homme, un dessein tout entier d'harmonie et de bonheur. Si l'homme s'était conservé dans la pureté de sa première origine, la vérité s'offrirait encore sans voile à ses regards, puisqu'il était né pour la contempler et pour lui rendre un continuel hommage. Or, l'histoire racontée par la suite se manifeste rapidement comme une histoire dramatique. L'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise un désir profond de l'humain, celui d'être en mesure de connaître tout et d'utiliser ce pouvoir de façon absolue. En ce sens, le serpent dit à la femme que manger le fruit de cet arbre les rendrait comme des dieux. Ah! Être comme un dieu, avec un pouvoir absolu, c'est-à-dire ne plus être limité par la condition humaine, c'est bien là une tentation universelle pour tout humain à toutes les époques. Cet homme primordial, par une décision de sa libre volonté, s'est détourné et s'est donc séparé de son Créateur. Il a décidé de vivre sans Dieu et non selon Dieu. En conséquence, il a dissimulé la ressemblance divine
sous le masque de la personne. Cependant, l'image divine subsiste de façon inaltérée en lui, l'empreinte de Dieu étant inaltérable. Mais cette image est maintenant déformée et devenue difforme. Il y a un avant et un après, ou plus exactement, hier, aujourd'hui et demain. Hier, l'homme avec Dieu, l'homme dans la contemplation permanente de la lumière de la vérité. Aujourd'hui, l'homme déchu, en rupture avec Dieu, en privation, l'homme dans les ténèbres. Et demain, puisque c'est cela l'espérance, l'homme réconcilié avec Dieu. La chute engendre la création telle que nous la connaissons. La chute explique et excuse peut-être la faiblesse humaine, mais en même temps cela lui donne la certitude d'une rédemption et d'un retour possible. Adam et Ève doivent sortir du jardin et changer d'état. Ils étaient des êtres plus spirituels que matériels. Maintenant, ils deviennent l'inverse. C'est cet acte qui est à l'origine de la dualité et le début de la contradiction des deux natures. Le corps devient matériel et pesant. C'est pour ceci qu'Adam ploie les genoux. Plus tard, l'on dira qu'il porte dorénavant un fardeau. Cette chute dans la matière est la conséquence d'une rupture du lien d'amour entre Dieu et l'homme. Il s'agit d'une perte et d'une déchéance qui frappèrent Adam et qui s'inscrit malheureusement au cœur de toute sa descendance. Cette chute est notre héritage génétique à nous tous, auquel nous n'y pouvons rien. Pourtant, la liturgie nous dira plus tard « Heureuse faute d'Adam qui nous vaut un tel Rédempteur ». De par cette séparation, l'unité parfaite s'est divisée dans le multiple. L'unité est la condition d'existence du multiple. Toute unité transcende le multiple. Toute réalité ne peut se réaliser pleinement que par un retour à l'unité dont elle émane. Dans cet état, l'homme de la chute se trouve désormais pourvu d'une double nature. Sa nature spirituelle, par laquelle il demeure néanmoins image de Dieu, et qu'il a conservée, et la nature animale, corporelle, résultat de sa chute, et qu'il assimile aux animaux terrestres. Comme être double, à la fois spirituel et animal, il est maintenant déchiré par l'antagonisme entre les aspirations et tendances opposées, mais complémentaires de ces deux natures. L'homme, tombé dans la matière, est dorénavant sans vêtements. C'est son animalité qui prend le dessus et dont il est maintenant prisonnier. La main dirigée vers le ciel pour dire « c'est de là que je viens », le nombre de côtes asymétriques pour signifier l'état d'Adam à qui on a retiré une côte, le tambourin dirigé vers la terre pour révéler l'attraction vers le bas et évoquer le montreur d'animaux, mais aussi le nombril en spirale pour évoquer la remontée possible à partir du centre. Dans la symbolique romane, la chute est manifestée par deux conséquences. L'apparition du système pileux chez l'homme, figuré par la barbe, ainsi que l'acquisition de la tunique de peau. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Ainsi, ils ont perdu leur habit de lumière. Peut-être qu'un jour, comme le Christ, ils retrouveront ce corps de gloire. En attendant, ayant revêtu la tunique de peau, notre peau, ils ont conscience de leur nudité. Ils se sont rendus eux-mêmes incapables de rester dans le jardin. Cette tunique de peau est une sorte de prison qui jette l'homme dans une privation spirituelle. Pour l'imagier roman, le fruit deviendrait ainsi symbole tout à la fois de ce qu'il ne faut pas faire et des conséquences qui se produisent si on le fait. Car cet interdit rappelle à l'homme qu'il n'est pas son propre créateur et qu'il a à recevoir de Dieu la connaissance du bien et du mal. Ce chapiteau montre l'ange chassant Adam et Ève hors du paradis. La scène est rendue d'une manière très réaliste. Ève, accablée par les conséquences de sa désobéissance, s'affaisse par terre et semble supplier en vain.
L'ange, immense, ses grandes ailes déployées, tire Adam par la barbe. Il le tire ainsi pour lui rappeler que, à la suite de sa désobéissance, il a dû revêtir la tunique de peau et que ce changement d'état ne lui permet plus de rester dans le jardin. La barbe est utilisée par l'imagier roman pour nous rappeler d'une autre manière notre condition d'homme de la chute. Son corps porte maintenant un système pileux qui est la marque du temps qui passe. La barbe, évoquée sur ce chapiteau à plusieurs reprises, évoque cette chute. La longue barbe à droite n'est là que pour évoquer cette évidence. Deux hommes se tirent mutuellement la barbe. Tout ceci sans aucune brutalité, car il ne s'agit pas d'une empoignade. Ce sont deux membres d'une même communauté qui, en se tirant par la barbe, se rappellent mutuellement leur condition d'homme de la chute. Car il est des vérités qu'il est bon de se rappeler sans cesse. Cet homme prend ses mains pour saisir sa barbe, pour bien nous la montrer. Il affiche par là sa condition d'homme de la chute, et il faut que tout le monde le sache. Par ailleurs, cette barbe divisée en deux est déjà une évocation des deux natures de l'homme. Toujours cette position assise, les genoux pliés, cette façon de présenter la barbe. Tous ces barbus que l'on peut voir partout dans les églises romanes ne sont là que pour nous signifier, à nous, notre condition d'homme coupé de son origine, Dieu. C'est ce qu'on appelle l'homme en privation. Qu'est-ce que le vieil homme ? Tout homme qui vient au monde naît pécheur, car il descend d'Adam. C'est l'homme naturel qui a la vie et la nature de ses parents, dont l'existence n'est pas unie à Dieu ou au Christ par la grâce du baptême. Il est par définition hostile à tout changement. Il est très satisfait de son état et ne voit pas de raison d'entrer en conflit avec ses instincts et ses préjugés. Toutes les images qui symbolisent le vieil homme reprennent cette caractéristique statique et représentent le vieil homme assis, immobile, se tenant les genoux et barbu, bien évidemment. Le vieil homme, c'est aussi celui qui a oublié et trahi les promesses de son baptême. Il est le centre de la personnalité qui est spirituellement mort, le moi qui s'oppose à Dieu et qui doit mourir réellement à la conversion. C'est lui, le vieil homme qu'il faut sacrifier et crucifier sur la croix avec le Christ pour susciter l'homme nouveau. Pour ceci, il doit renoncer à l'attachement au désir matériel. Le vieil homme côtoie les monstres, qui sont ses voisins habituels, sans broncher, toujours immobile et bien campé sur ses certitudes, se tenant en permanence les genoux. Il est immobile, fixe, et s'il ne change rien en lui, il restera pétrifié pour l'éternité. La nature humaine constitue un véritable fardeau pour l'âme en quête de transcendance. Souvent représenté sous forme d'Atlante, il est très fréquent de rencontrer des statues d'hommes portant quelque chose de pesant. Cette charge implique un effort qui leur fait plier les genoux. Le fardeau que nous avons à porter sur cette terre représente les conséquences qui découlent de ce qu'est la nature humaine, les conséquences de la chute. En effet, le plus lourd fardeau que nous ayons à porter est celui du moi, résultat de la dissidence et de l'éloignement avec Dieu, ainsi que toute la responsabilité que nous avons d'initier la voie du retour. Et pour ceci, heureusement, nous ne travaillons pas seuls, nous sommes toujours en compagnie. Nous verrons un peu plus loin qui est ce compagnon bienveillant qui nous soutient dans nos efforts. Mais en attendant, il nous faut bien nous résoudre à accepter et à assumer cet état grossier. Il arrive quelquefois que les efforts demandés soient surhumains et dépassent les capacités de notre homme. Il est alors en bien mauvaise position, risquant d'être totalement anéanti. Puis, ce serait la fin. Et si le fardeau était trop lourd pour un seul homme, il peut partager la charge avec un autre ou une communauté. Mais dans ce cas-là, nous sommes attachés à l'autre, voire même enchaînés dans cette union. Même position,
même barbe, même genoux ployés et surtout, même chaîne. On dit trop souvent que c'est le bon pasteur qui vient ramener la brebis égarée. À bien y regarder, l'on comprend que c'est l'homme de la chute, parce qu'il ploie les genoux sous le poids de son fardeau, représenté ici par son animalité qu'il agrippe fermement avec ses deux mains. Cet homme qui plie sous le poids de l'animal, c'est la condition de chaque homme. Et cet animal que nous portons sur nos épaules, ce sont nos passions, nos préjugés, nos certitudes, notre mode de pensée, voire même notre intellect dont nous devons nous débarrasser. Nous avons tous été surpris par toutes ces langues tirées qui n'auraient pas leur place dans l'Église. Très schématiquement, la langue évoque la parole, et l'imagier l'utilise pour rappeler, en somme, qu'Adam et Ève avaient, dans le jardin, d'autres moyens pour communiquer. Autrement dit, l'imagier roman, entre autres symboles, dont la barbe, utilise la langue tirée pour rappeler la condition de l'homme de la chute. Celui qui a besoin d'une langue pour parler, celui qui doit parler pour communiquer. Toutes ces langues tirées acquièrent alors une place tout à fait justifiée dans les églises. Une autre caractéristique de l'homme de la chute, c'est qu'il est pesant, alors que Adam était certainement sans poids, sans attraction vers le bas, en tout cas léger. Pour bien accentuer cet aspect lourd et pesant de l'homme de la chute, l'imagier lui a collé un animal sur le dos. Maintenant, nous rencontrons des personnages avec deux langues. Le double langage est ce langage qui consiste à tenir des propos différents selon les circonstances ou les personnes à qui on s'adresse. Autrement dit, la parole dont nous ne pouvons nous passer permet de mentir, de tromper, de dissimuler. Et ceux qui écoutent ont peu de moyens de découvrir si celui qui leur parle dit le vrai ou le dénature. Cet aspect double de la parole instaure inconsciemment la notion de bien et de ce qui n'est pas bien. Il ne s'agit plus de double langue, mais d'un ensemble de plusieurs langues d'une longueur impressionnante. C'est un homme qui parle d'abondance, mais surtout, c'est un homme qui ne parle que pour tromper et abuser. Ainsi, il aura un discours séduisant. Le double langage, ou le langage multiple, très souvent, loin d'être repoussant ou terrifiant, nous apparaît avec un aspect séduisant. Notamment quand il s'agit d'un langage feuillu, donc évoquant la couleur verte, celle de l'espérance. Ce flot d'éloquence représente un réel danger par manque de discernement par l'homme. Sans ce discernement nécessaire, il sera très vite à nouveau prisonnier de ce qui lui semblait séduisant il y a quelques instants. Toutes ces langues que nous venons de voir ne sont que des messages pour l'homme. Mais, comme c'est bien souvent le cas, cet homme a les oreilles bouchées. Il n'entend pas ou très peu. Il faut lui crier dans les oreilles pour qu'il accepte de prêter attention. C'est ce que font ici nos deux personnages, qui déforment volontairement leur bouche pour montrer une bouche grande ouverte, une bouche qui hurle pour avertir du danger. Ou encore une bouche qui hurle comme pour vouloir dire « Ne faites pas comme moi !» En effet, cet homme est dans une position peu enviable. Deux serpents qui sortent de sa bouche et qui ont la ferme intention d'y retourner. De plus, deux serpents sortent également de ses oreilles et projettent résolument d'y retourner également. Il veut nous avertir et ouvrant la bouche pour hurler, mais maladroitement, il a passé ses bras sous ses genoux. Ainsi, il est devenu prisonnier de lui-même, dans une position dans laquelle il ne peut plus bouger, et menacé de toutes parts par ces serpents. Il est condamné et utilise ses dernières énergies pour nous avertir de ne pas en faire autant. Nous l'avons vu, la langue est le symbole de la parole. Il s'agit de rappeler aussi le pouvoir de la parole. C'est un véritable pouvoir opératif. Ces considérations sur la langue seraient incomplètes si l'on oubliait de mentionner le fait que c'est cependant à l'aide de cette langue, à l'aide de cette parole, que les hommes communiquent entre eux.
et adressent leurs prières au divin. Maintenant, nous prévenons les âmes sensibles que ce qui va suivre va être effrayant et dramatique. L'homme est l'image immortelle de Dieu, mais qui pourra la reconnaître s'il la défigure lui-même ? Il faut nous rappeler que tous les personnages sculptés ne sont que les différentes représentations de nous-mêmes. La nature humaine n'est en réalité que la nature inférieure, un héritage du règne animal. Cette nature animale, souvent dominante, s'attaque maintenant à la nature divine originelle. Généralement, c'est notre propre animalité qui sort victorieuse de ces combats. Les représentations de cette victoire sont volontairement effrayantes pour bien marquer les esprits des réels dangers que l'homme encourt. Cette animalité est résolument dominante. Le vieil homme, dans sa position reconnaissable à sa façon de se tenir les genoux, est bien dominé par cet animal qui lui manifeste sa supériorité en posant fermement ses pattes sur ses épaules et en le menaçant de sa redoutable gueule ouverte. Étranglé par le bec de cet oiseau, écartelé par les griffes de l'animal, ce petit homme n'a plus aucune chance. C'est le terrible message auquel étaient exposés les regards des fidèles dans cette église de Chauvigny durant les offices. L'être humain est cet être ambigu que la chute a placé aux frontières du monde animal et du monde divin. Sa nature est donc double, et l'une des deux natures a tendance à dévorer l'autre. Cet homme est complètement avalé par le monstre. On en distingue nettement la lèvre supérieure, le nez et les yeux. Avec ses bras, l'homme essaie vainement de trouver un point d'appui pour ressortir du piège qui est en train de se refermer sur lui. Il s'accroche au feuillage de l'espérance. Malheureusement, il est trop tard. Comme pour ces deux-là. Voici maintenant qu'apparaissent des monstres à deux corps et à une seule tête. Leur appétit est donc devenu 2 fois plus grand. À Chauvigny, c'est encore plus grave. Ce monstre tient dans ses serres et dans sa gueule une petite créature qui ne peut plus lui opposer la moindre résistance. Il est cet homme dominé par ses passions et plongé dans l'ignorance et la superstition. Il a été incapable de contrôler ses passions. Le combat devient bien inégal. De temps en temps, il faut aussi un peu d'humour, encore que le sujet ne soit grave au possible. Un homme se pousse lui-même dans la gueule du monstre. Représenté 2 fois, il s'agit bien évidemment du même homme qui pourrait ici illustrer l'expression populaire « se jeter dans la gueule du loup ». Bien qu'il ne s'agisse pas de loup, l'expression semble ici bien appropriée. Ce qui est frappant, c'est l'entrain avec lequel les deux personnages, qui ne sont qu'un seul, se précipitent devant leur destin, qui certainement n'a rien d'enviable. Plus aucune chance. Les monstres passions au nombre de 2 attaquent leur festin par les membres droits de l'homme à terre, sans aucune possibilité de fuite. Devant autant d'agressions, l'homme veut sauver son âme. C'est son bien le plus précieux. Mais comment représenter l'âme qui, par essence même, est invisible ? L'âme, étant le bien le plus précieux, est en tout point comparable à un trésor sur lequel il convient de veiller sans cesse. C'est le cas ici, où l'on voit un homme qui porte, suspendu à son cou et reposant sur sa poitrine, une grosse bourse. Habituellement, cette bourse contient un trésor de pièces. Mais là, il s'agit d'un trésor immatériel et donc invisible que le sculpteur a représenté. Cet homme protège son trésor avec ses mains, car il est menacé par des monstres sur sa droite et sur sa gauche. Il s'agit bien évidemment de ses propres passions. Ce genre de représentation du trésor est très souvent commenté comme étant l'avare, accroché à ses biens terrestres, et que, en punition de son péché d'avarice, des créatures de l'enfer vont emmener au séjour des damnés. Or, cette version, un peu trop facile, n'est pas plausible, car il n'est pas dans l'habitude de l'imagier roman de mettre l'accent sur un vice précis. C'est bien plus enrichissant de montrer ainsi, sur une seule illustration,
le monde des passions, des désirs, des manquements à la prudence et les conséquences possibles, tout en démontrant au visiteur l'importance que revêt la protection de son âme, aussi précieuse qu'un fabuleux trésor. Voici maintenant un exemple des multiples déclinaisons géographiques d'un thème. C'est le thème que l'on appelle le cavalier victorieux. C'est un cavalier, vraisemblablement un chevalier, qui dirige son cheval d'une seule main, montrant ainsi une maîtrise apparente de l'animal qui symbolise ici les instincts de l'homme. Le cavalier n'exerce plus une attention soutenue sur sa monture qu'il pense avoir dominée. Le cheval, lui, tourne la tête pour vérifier si le cavalier prête toujours attention à ce qu'il est en train de faire. Or, il a posé un sabot sur la tête d'un petit homme recroquevillé, terrorisé sans doute. Maintenant que nous savons que le cheval est le symbole de l'instinct, il devient aisé de comprendre que le petit personnage menacé d'être détruit représente cette partie spirituelle encore faible et fragile que l'homme nouveau avait pour but de développer en lui. Ces passions, nées de l'instinct du vieil homme, vont ruiner cette espérance. Nous avons donc 3 éléments. Le cavalier qui ne surveille plus sa monture, un cheval qui, lui, surveille son cavalier, et un petit personnage menacé d'être anéanti. Ces 3 figurants sont bien évidemment 3 aspects du même homme. Et ainsi, sur une seule image, se trouve résumé tout un drame que chacun peut se souvenir avoir vécu ou redouter de vivre. L'animal s'attaque aussi aux colonnes du temple, car chaque fidèle est une de ces colonnes, un pilier de l'Église. Au Moyen-Âge, l'Église repose sur cet ensemble de piliers que représente la communauté des fidèles, dans laquelle chacun a un rôle qu'il ne doit pas sous-estimer. Alors, qui est ce monstre redoutable ? C'est celui qui n'adhère pas aux préceptes de l'Éternel. Ou alors, celui qui, tout en y adhérant, cultive le doute dans sa foi, ce qui est encore plus grave. Car si le fidèle n'est pas animé par une foi sincère et inébranlable, par sa capacité à suspecter, il affaiblit l'Église tout entière. Cette Église, épouse du Christ, rassemble les chrétiens, pierre vivante qui la compose. Il en va de même avec ces rongeurs chtoniens, surgissant des ténèbres souterraines qui grignotent petit à petit la colonne du temple. Une fois de plus, c'est de nous-mêmes dont il s'agit. Ces rongeurs, issus des profondeurs de la terre, qui mettent à mal l'édifice, donc l'Église tout entière, sont à l'image de nos propres pulsions et propensions à nous éloigner de la vertu, enfouis tout au fond de nos ténèbres intérieures. Nous contenons tous en nous-mêmes de tels rongeurs qu'il nous faut supprimer. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le retrait du jardin a eu pour conséquence pour l'homme l'apparition d'une double nature. Maintenant, il y a lieu de concevoir la nécessité d'une réunification de ces 2 natures. Et ceci représente un combat avec soi-même. Car aucune conversion vraie n'est possible sans un combat intérieur préalable. Sinon, l'on risque de s'en mordre les doigts. Ces 2 combattants nous montrent ce qu'on entend par combat intérieur. Chacun des 2 hommes est la réplique de l'autre, son double en quelque sorte. Ils sont la représentation des 2 tendances opposées, des 2 natures qui nous habitent. Ces 2 combattants sont armés. Ils sont armés de façon identique, glaive et bouclier pour se défendre. Les 2 tendances ont de forces équivalentes. Alors, lequel des 2 va l'emporter ? Ce sont les 2 natures qui s'affrontent et se combattent, mais aussi d'autres conceptions antagonistes telles que foi et raison, ou encore rigueur et miséricorde. La plupart du temps, cette dualité des 2 natures est représentée par 2 animaux affrontés, ce qui signifie la parité des puissances des 2 natures, l'une divine, l'autre animale. Les 2 personnages identiques dans des positions entièrement symétriques. Les lances, ici, se croisent en formant une croix de Saint-André
qui signifie les prémices de la réunion des deux natures. Certains éprouvent le besoin de dominer ces tendances animales car ils sentent que leur véritable nature est leur nature divine, qui est comme une flamme en eux, qu'ils doivent préserver et nourrir. Peut-on y arriver seul ? Certainement pas. Ce serait se rendre coupable d'une entreprise orgueilleuse, similaire à celle qui provoqua la chute originelle. Pour ceci, il faut un guide, sûr et fidèle, qui garantira des dangers. Heureusement, un guide est toujours accordé à celui qui le désire sincèrement. Pour la garde de chaque homme, un ange particulier est désigné, car la garde des anges accomplit la providence divine à l'égard des hommes. La nature animale, c'est le « moi-je », enchaîné dans la matière. Cet être existentiel, bien imbibé, influencé par son ego. L'ange devient alors son guide, et à l'aide de cette corde, il rétablira le lien avec Dieu. Cet ange, c'est l'être essentiel, c'est notre vraie réalité, notre dimension divine, tant que nous ne nous sommes pas réalisés. C'est notre maître intérieur, l'ange, notre double céleste, le guide. C'est lui, le bon compagnon, l'ami fidèle dont nous parlions tout à l'heure. C'est un être de lumière qui ne peut nous égarer. Il n'est pas un être particulier, mais une fonction, celle de messager entre Dieu et l'homme ou entre l'homme et Dieu. Son rôle d'intermédiaire entre les deux mondes se manifeste dans ses fonctions de gardien et de conducteur de l'âme dans l'au-delà. Il est ce compagnon cum panem, être virtuel en Dieu, avec qui l'on partage le pain de ce jour. Il met tout en œuvre pour favoriser notre ascension spirituelle et développer notre intimité avec Dieu. Pour ceci, quelle est la première chose qu'il nous invite à faire ? Le silence. Car ce n'est que par le silence que l'on peut entrer en communication avec Dieu. Parce que le grand mystère est au-delà de toute forme et de toute expression. Ainsi, le silence est lui-même le grand mystère. Se taire et essayer de comprendre. Par exemple, la Trinité. Pour un chrétien, le mystère fondamental, c'est celui de la Trinité. Un mystère dont le sens échappe aux croyants et qui ne se laisse pas interpréter avec les limites de la raison. Alors, comment représenter trois personnes divines, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, comme étant une seule personne ? Ces trois personnes sont distinctes, mais consubstantielles et d'égale dignité. Quelle maîtrise du symbolisme pour signifier trois en un. Maintenant, il faut prendre les choses en main et entamer une démarche. Une démarche qui consiste à procéder à la mort du vieil homme et à engager de cette conversion nécessaire. Pour ceci, l'on commence par inspecter les membres qui seront indispensables dans cette tentative, c'est-à-dire les membres inférieurs. Il faut commencer par inspecter les pieds. Cet homme va entamer sa démarche de conversion. Il vérifie d'abord l'état de ses pieds. Il est penché en avant pour, de toute évidence, se retirer une épine de la plante du pied. Nous retrouvons ici l'origine d'une locution populaire « Il m'a retiré une sacrée épine du pied ». Ceci va permettre de libérer la démarche. D'autant plus qu'il s'agit du pied gauche, symboliquement celui du monde intérieur. Maintenant, il faut se déployer de sa léthargie, s'étirer avant de se lever. Ainsi, nous découvrons une autre manifestation de la démarche entamée. C'est cette position où le personnage se tient les chevilles. Ce personnage tient ses chevilles. Ses pieds ne sont même plus représentés. Ces deux hommes se tiennent leurs chevilles, signe de démarche entamée. De ce qui devrait être les pieds sortent des feuillages abondants. Comme ce chapiteau a conservé son aspect polychrome du Moyen-Âge, ceci nous permet de voir que ces feuillages verts redonnent une lueur d'espoir, car il s'agit de la couleur du renouveau et de l'espérance. Compte tenu de la longue chevelure,
il s'agit sans doute de la représentation d'une femme. Il faut remarquer, là encore, l'abondance des feuillages qui terminent les membres inférieurs. Le contrôle de la démarche est l'un des thèmes récurrents traités par la sculpture romane. L'exploration de nos contenus intérieurs les plus profonds est une aventure difficile et aléatoire. Pour ceci, l'on utilisera le symbole de la sirène. Car il s'agit d'un jeu de mots tiré du langage hermétiste où la sirène signifie cire et reine, la rencontre des deux natures. Et voici la version masculine qui est le drac. Le drac est mi-homme, mi-poisson. Il vit aussi dans les profondeurs des eaux des rivières, des fleuves et des lacs. C'est donc un témoin de la vie des profondeurs et de ce que l'on peut y trouver si l'on s'y aventure. Si la démarche a pu être entamée, c'est ici grâce au soutien de la corde. Cette corde qui semble sortir du mur représente cette attache rassurante qu'est l'Église, en tant qu'institution ou communauté, au sein de laquelle on n'est plus seul pour sa démarche spirituelle. Celle-ci peut être envisagée de façon collective. C'est ce que représente ce soutien évoqué par cette corde. La corde est souvent mise en évidence dans l'édifice roman. Elle fait le tour de l'Église, parce que l'Église est cette corde qui relie. La proximité étymologique entre corde et cœur nous fait oser ce rapprochement entre corde et concorde, et aussi avec miséricorde. Osons aussi dire sursum corda, car c'est le Christ qui est la corde qui nous relie à Dieu. Ce contrôle de la démarche qui consiste à se saisir les chevilles est aussi une position qui suggère le début du retournement. C'est en fait pour tenter de se retourner que l'on se tient les chevilles ainsi. Le personnage exécute une tentative de retournement, mais en passant son bras sous sa jambe, il s'y prend mal. Il a créé une confusion dans la démarche. Il risque de se faire dévorer. Alors, il cherche à sauver son âme, représentée par la petite boule qui tient bien à l'écart du danger dans sa main gauche. Maintenant, il faut mettre un frein salutaire à l'élan de la cupidité. C'est cette position de l'homme à cheval sur le carnassier, encore toute griffe dehors, avec cette façon de lui maintenir la gueule ouverte, qui empêche l'animal d'attaquer l'homme, donc de se nourrir de lui. Ne pouvant bientôt plus s'alimenter, cet animal va mourir et son aventure s'arrêtera là. Se rendre maître des forces destructrices, représentées sous la forme d'un carnassier. Ici, toute la base de la composition est constituée par ce qu'on pourrait prendre pour des serpents entrelacés, qui représentent parfaitement toutes les pensées dangereuses, plus ou moins conscientes, tous les mauvais conseils retenus, et toutes les tentations qui ont contribué à engendrer cette force destructrice, représentée ici par le lion qu'il faut vaincre. Mais l'animal ne s'avouera pas vaincu aussi facilement. Il aura toujours ses ultimes tentatives de dévorer sa proie en se retournant brutalement vers elle. C'est la foi chrétienne, support de l'humanité véritable, qui est spirituelle, contre l'animalité primitive que brandit le système de prédation des uns par les autres et d'enrichissement matériel au dédain de l'esprit. Cette conversion, qui est un changement profond du regard et du cœur, est la condition préliminaire de la réconciliation avec Dieu. C'est un retour vers sa patrie originelle, la patrie mystique et prééternelle de l'âme. Pour ceci, l'on a pris l'action de l'acrobate comme symbole du retournement. Mais qu'est-ce qu'un acrobate ? Ce nom vient du grec akros, en haut, et batein, marcher. Littéralement, l'acrobate est un être qui cherche à marcher au ciel. Cette action que l'on nomme le retournement représente la conversion. Donc, voici un homme en train de se retourner. Presque tous les symboles que nous avons vus jusqu'ici sont représentés. Il porte la barbe du vieil homme, de l'homme de la chute.
Il a entamé sa démarche et il contrôle celle-ci en se tenant les chevilles. C'est ainsi qu'il amorce son retournement sur lui-même. Car le désir premier et permanent de tout chrétien est le désir de Dieu, ce que les pères de l'Église appellent la métanoïa, cette unification et ce retournement de notre intellect et notre cœur par lequel nous cherchons à nous tourner vers Dieu, vers les choses d'en haut, vers la lumière divine, celle qui illumine tout homme venant dans le monde. On a longtemps cru que cet homme ne possédait qu'une jambe et se protégeait ainsi du soleil avec son seul pied. Mais les imagiers romans ne pouvaient se permettre ce genre de fantaisie. Le chrétien vient dans une église, à plus forte raison dans une crypte, comme ici à Parisé, pour y prier et y méditer. Les représentations sur les chapiteaux devaient l'aider dans cette quête. Nous avons affaire ici à un retournement réussi. Si le pied a une taille tout à fait démesurée, c'est pour montrer que la nouvelle démarche, due à la réussite du retournement, en s'enracinant ainsi dans le ciel, a conquis une assise particulièrement solide et stable. C'est une réorientation du désir qui s'exprimait par rapport au monde et qui maintenant est orienté vers celui qui est source de désir en nous, car il est source de vie. La métanoïa n'est pas de notre propre initiative, mais elle est une réponse à l'appel que Dieu ne cesse d'adresser à chacun au cœur de sa vie existentielle. Ainsi l'homme peut se souvenir de Dieu et s'affranchir de l'oubli. Ce retournement nous fait entrer dans le règne de sa grâce et de son pardon qui nous ressuscite et nous fait vivre une vie nouvelle dans la lumière rédemptrice de la miséricorde. La dimension de l'être n'est pas dans l'existence, mais dans la réalité du royaume intérieur où se trouve le chemin pour parvenir à la connaissance du monde d'en haut. L'homme de ce chapiteau prend appui sur le sol et il s'efforce de projeter en l'air la partie inférieure de son corps. C'est pour lui une entreprise difficile. Tous ces retournements nous signifient que l'homme essaie de se modifier intérieurement, mais que ce n'est pas chose aisée. La création de ce nouvel être correspond à un nouvel engendrement. L'on pourrait appeler cette image l'engendrement de soi-même, ou une deuxième naissance, une renaissance, tant elle nous suggère un accouchement. Un nouvel être va naître de cette conversion, de ce retournement sur soi-même, les pieds en l'air pour marcher sur le ciel. Un musicien et un acrobate. C'est l'interprétation exotérique de cette sculpture. Évidemment, il n'en est rien sur le plan symbolique. Il s'agit d'un flûtiste et d'un homme en retournement, très fréquent dans l'art roman. La musique, septième et dernier art libéral, est composée de rythme et d'harmonie. L'homme est comme happé par cette harmonie qui nous vient d'ailleurs et qu'il connaît déjà au fond de lui-même. Car la musique est le reflet immatériel de l'harmonie divine. Rythme et harmonie représentent respectivement l'horizontalité et la verticalité. Le musicien exprime donc cette double appartenance terrestre et céleste et exhorte l'homme conscient de son état au retournement. Voici, avec un autre exemple, une autre façon d'évoquer le retournement, la crucifixion de Saint Pierre. Dans la plupart des cas, la façon dont un martyr est exécuté révèle un message symbolique, qu'il s'agisse de Saint Pierre, Saint André, Saint Laurent et bien sûr Saint Jacques et tous les autres. La crucifixion de Saint Pierre appelle le chrétien au retournement. Pour bien montrer que cette position inversée est purement symbolique, il suffit d'observer le corps de Saint Pierre qui semble être en apesanteur. Rien ne l'attire vers le bas. C'est bien une situation impossible à tenir en réalité. On dirait même que, ainsi inversé, Saint Pierre s'élève. Il en va de même pour ce Saint Pierre-là.
C'est dans le retournement et dans l'inversion de la démarche, grâce à la foi et à l'espérance, que l'on peut envisager ce retour au Christ. Encore une autre façon, bien plus subtile, d'évoquer le retournement, c'est l'inversion de l'alpha et de l'oméga sur la quasi-totalité des chrismes rencontrés sur les chemins de Saint-Jacques. Le chrisme superpose les lettres grecques qui et rho, les deux premières du mot Christ. Aux branches du qui sont souvent accrochées les lettres alpha et oméga, comme au cierge pascal, pour signifier que le Christ est au principe et au terme de la création. La richesse symbolique du chrisme est immense, et plus particulièrement sur les chemins de Saint-Jacques, où l'on progresse de l'Orient vers l'Occident, d'Est en Ouest. Comme pour lire d'alpha à oméga, il faut lire de droite à gauche. C'est que le chemin de Saint-Jacques est en fait un pèlerinage intérieur qui propose aux pèlerins d'aller du moi au soi. Ainsi, en parcourant ce chemin d'est en ouest, l'Occident de la terre situé tout là-bas, à Santiago ou à Fisterra, deviendra l'Orient de l'âme, le but du parcours, l'origine de la lumière. C'est cette inversion des points cardinaux qui invite le pèlerin à la conversion intérieure et au retournement. Là, il rencontrera ce double qui maintenant lui servira de guide dans la poursuite de son parcours. Le retournement est, à cet instant, l'Emmanuel qui naît dans le cœur et unit les deux natures divines et humaines, jadis séparées en opérant une recréation de tout l'être. Bientôt, l'opposition obstinée des deux natures, apparemment inconciliable, sera résolue par cette réunion des deux réalités, symbolisée ici par ces deux oiseaux qui boivent maintenant ensemble dans la même coupe. Cette coupe représente le cœur. Ce cœur qui est au centre symbolise le Christ. Car la connaissance du Christ est justement la connaissance libérée du mental, c'est-à-dire la connaissance directe et immédiate, par identification du sujet à l'objet de connaissance. Ce mot de centre est important, car il fait penser au centre d'une balance dont les deux plateaux seraient en équilibre. Que représenteraient ces deux plateaux ou ces deux oiseaux qui boivent en paix dans la même coupe ? Ils peuvent représenter ce dilemme intérieur entre deux tendances. On pense tout naturellement au conflit insoluble entre foi et raison. La croyance dans les mystères peut paraître incompatible avec les données rationnelles de la science et de la raison. Mais plus symboliquement, il s'agit de la réunion des deux natures, matérielle et spirituelle. Pour ceci, la grâce est la meilleure compagne de la révélation. Le mystère s'offre à nous, pour peu que l'on décide de s'affranchir des limites de la raison. Car il s'agit de voir en nous notre essence divine inaltérable, cet état d'unité avec Dieu qui n'a jamais cessé d'être, mais dont nous n'étions plus conscients, par amnésie. Les deux natures divines et humaines, sans se confondre et sans se mêler, sans perdre aucune de leurs propriétés respectives, subsistent dans la personne du Verbe divin, représenté ici par la coupe, symbole de la parole. Car c'est là la vraie révélation du pèlerinage, à Compostelle ou ailleurs. Tout le travail, tout le chemin, qui sont nécessaires pour nous permettre de nous réaliser, doivent en fait nous conduire à la compréhension ultime de cette réalité. Nous sommes déjà un. Nous n'avons jamais cessé de l'être, mais l'influence de notre ego, le poids de nos passions et le bandeau de nos illusions nous empêchaient de le voir. Nous sommes déjà un. Être un, c'est retrouver ce double céleste, cette nature divine en soi. Le double en question est celui qui a pour vocation de nous faire sortir du piège de la matière où nous sommes tombés pour des raisons inexprimables. Celui qui nous tend la main, comme depuis l'au-delà, nous supplie d'avoir la force de saisir cette main théophore.
Il est celui qui vient radicalement de l'autre côté et qui nous relèvera un jour parmi les vivants. Cette union signifie alors aimer, au sens le plus noble du terme. Non pas exercer cette forme d'émotion que nous appelons à tort amour, et qui n'est en réalité que l'expression d'un désir, d'une peur, d'un besoin, et qui est un produit de la psyché. Mais exercer ce sentiment que les Grecs appelaient agapé, et les Latins caritas. Cet amour qui est tout, en nous tous, et qui peut tout, qui pardonne tout, parce qu'il abolit réellement la distance entre moi et soi. Puissent les flammes de cet amour embraser notre cœur. Puisse, à l'avenir, la charité inspirer nos paroles et guider nos actions, afin que nous fassions aux autres tout le bien que nous voudrions qu'ils nous fissent à nous-mêmes. Les deux personnages qui se rejoignent portent une auréole au-dessus de leur tête. Les imagiers voulaient nous faire comprendre que l'élaboration en nous-mêmes de l'unité de nos deux composantes fait partie d'une étape importante de l'aventure spirituelle et conduit forcément vers la sainteté, c'est-à-dire vers cette proximité avec Dieu. Animés de cette foi dans le Verbe créateur, nous pouvons alors chanter d'un même cœur avec tous nos frères et sœurs, parce que nous sommes tous fils et filles d'un même Père. L'amour agapé est l'état purifié du nouvel homme. C'est l'état de celui qui est parvenu par le dépouillement, le renoncement, en un mot par le sacrifice, qui est l'oubli total de soi, au vrai bonheur permanent pour soi et les autres. Ce vrai bonheur que procure l'amour et la lumière spirituelle. L'amour, quelle que soit sa forme, est agapé, dès lors qu'il n'est pas limité par l'ego de celui qui le manifeste. Puisque l'on aime un être ou la nature pour sa beauté, l'on n'aime en fait nul autre que Dieu, car il est l'être beau. Ainsi, sous tous ses aspects, l'objet de l'amour est uniquement Dieu. La grâce et l'harmonie retrouvées, nous avons affaire ici à un couple qui possède un corps d'oiseau. Ce sont des êtres humains devenus plus préoccupés de spirituel que de matériel, et somme toute plus légers qu'ils ne l'étaient en commençant leur existence. Les queues des oiseaux se terminent en feuillage. C'est un symbole de renouvellement qui complète bien la transformation suggérée de la matière d'origine, c'est-à-dire le corps du vieil homme, en une matière plus subtile et moins lourde. Cette unité reconstituée est soulignée par le croisement des bras. Ce croisement signifie la réunion des deux principes ou des deux natures, réalisée grâce à cette heureuse rencontre avec son double céleste. Dans la beauté de la fusion des deux natures réunies, nous comprenons l'agapé, qui désigne dans le même temps cet amour de Dieu pour l'homme et cet amour fraternel entre les hommes, qui constitue une exhortation à aimer son prochain. Cette fusion est réalisée avec ce double céleste qui est un intermédiaire, un messager qui nous ressemble, mais qui, lui, n'aurait pas chuté et nous a attendus depuis ce temps de l'autre côté. Ce compagnon invisible nous communique quelque chose de la paix, qu'il puise en celui qui nous laisse sa paix et qui nous donne sa paix. Cette paix dont il s'agit est la paix intérieure, qui met fin à cette guerre avec soi-même et tous ces conflits que nous avons vus. Il ne s'agit pas d'une paix passagère, d'une trêve, mais une guérison radicale, celle qui réconcilie l'homme avec son prochain, en rétablissant le lien rompu avec Dieu, celle qui rend l'homme à lui-même. Ainsi, l'homme est rendu à Dieu et Dieu à l'homme, car c'est par et dans l'amour de l'autre que peut s'opérer cette relation de reconnaissance de son double et par la suite la rédemption éternelle. Et ainsi le chrétien peut vivre dans l'amour, la paix et la joie d'une réconciliation avec Dieu. Le personnage central résulte d'une fusion déjà réalisée au niveau du buste et des bras. Les parties inférieures des deux corps courent maintenant avec empressement l'une vers l'autre.
Et c'est ça l'amour, qui souffre tout, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. C'est cette perception du divin en l'autre, cette rencontre avec le divin dans l'autre. C'est une communication qui se passe de mots. Pourtant, de cette source qui est l'amour et qui jamais ne meurt, jaillissent l'intelligence et l'action. En un mot, l'espérance ravivée de la vie éternelle.